Le président de la République, M. Patrice Talon, a conduit les travaux du Conseil des ministres de ce mercredi 19 octobre 2022, à l'issue duquel les décisions suivantes ont été adoptées. Au chapitre des mesures normatives, création du Fonds de développement des arts et de la culture. L'action du gouvernement dans le sous-secteur culture vise l'émergence d'une véritable économie culturelle dans notre pays, source de richesse et d'emploi. Cependant, malgré les ressources mises à la disposition du Fonds des arts et de la culture, cet objectif est loin d'être atteint. Pour remédier à ces contre-performances, il convient de mettre en place un mécanisme de financement de la culture et des arts plus souple et plus efficace. C'est ce qui motive la création du compte spécial du Trésor dénommé Fonds de développement des arts et de la culture en remplacement du Fonds des arts et de la culture qui est dissous. Les décisions relatives au décaissement des ressources de ce fonds seront prises après avis des différents comités scientifiques et artistiques du secteur de la culture et des arts sur la pertinence des projets soumis et leur cohérence avec le programme d'action du gouvernement. Ont été par ailleurs adoptés, au titre de ces mesures normatives, les décrets portant approbation des statuts modifiés de la Société béninoise de production d'électricité, approbation des statuts modifiés du port autonome de Cotonou et nomination des membres de son conseil d'administration, puis nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. Au chapitre des communications, contractualisation avec divers prestataires dans le cadre du projet de construction de marchés urbains et régionaux, phase 2. À la suite de la première phase, qui a consisté en la construction de 20 marchés modernes, dont la plupart sont achevés, cette deuxième phase concerne les marchés de Lokossa, Lalo, Kove, Ketu, Kandi, Wake, Peonko, Savalu, Yenawa, précisément le marché aux poissons d'Akpakpa, Ganhi, Saint-Michel, Hulakome et Zoka. Elle intègre aussi les travaux d'extension des marchés de PK3 à Cotonou, de Guéma à Parakou, puis le réaménagement de celui de Wando à Porto Novo. La prise en compte de ces nouveaux sites permettra de renforcer la dynamique de modernisation des infrastructures marchandes en vue d'offrir un meilleur confort aux acteurs et usagers de ces lieux d'échanges commerciaux et, ainsi, de favoriser une accélération de l'aménagement urbain dans les localités d'implantation. Le Conseil a donc autorisé la contractualisation avec des sociétés et cabinets qui devront conduire ces chantiers dans les conditions et délais prescrits. Mesures d'urgence d'assistance aux sinistrés des inondations de 2022. Des différents rapports et constats faits au niveau de l'Agence nationale de protection civile, ANPC, il ressort qu'à la date du 10 octobre 2022, 40 communes sont victimes d'inondations. Celles-ci sont classées en deux catégories. Une première de 16 collectivités territoriales sévèrement affectées, ayant enregistré d'importants dégâts, et une seconde de 24 dont les dégâts sont de moindre importance. En raison des difficultés qu'éprouvent les sinistrés, le gouvernement a décidé de leur apporter les secours nécessaires dans une approche innovante. Celle-ci consiste en la mise à disposition de ressources substantielles qui serviront à l'acquisition sur place, puis à la distribution de produits alimentaires et non alimentaires, à la diligence d'un comité présidé par le préfet du département, assisté des différents responsables des services déconcentrés de l'État et ou communaux concernés. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la tenue à Cotonou du Forum mondial sur la nutrition de l'enfant du 24 au 27 octobre 2022. Puis enfin, au chapitre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. À la présidence de la République, coordonnateur de la cellule stratégique de développement du secteur de l'électricité, M. Edouard Dahomey, directeur général de Bénin Tourisme, M. Willy Rosier,
Au ministère du Travail et de la Fonction publique, conseiller technique à la fonction publique, Madame Christine Ahondjinou Zinsou. Conseiller technique à la valorisation des ressources humaines de l'État, Madame Fauziat Aïke M. Raimi. Directeur général de la fonction publique, Monsieur Kossi Eric Aïnamon. Directeurs départementaux du travail et de la fonction publique comme suit. Littoral, Monsieur Edgar Daoui. Zou, Monsieur Gérard Hwenayon Tokpo. Colline, Madame Nyire Dafia Yarou, je vous remercie.